Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Déficit de la balance commerciale, c'est le sujet du Focus Éco aujourd'hui. Après une hausse de 6,4% enregistrée en 2024, les importations marocaines continuent sur la même tendance à la hausse avec une augmentation sur les 4 premiers mois de cette année d'un peu plus de 9%. Une dynamique qui creuse davantage le déficit commercial qui atteint désormais 108,9 milliards de dirhams, un chiffre en hausse de 22,8%. Les importations restent pourtant dominées par des produits qui peuvent être produits localement et on va justement en parler avec Mostafa Djei. Vous êtes économiste et professeur universitaire à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et même si c'est un peu tard, Eid Mubarak Saïd à vous et à vos téléspectateurs. Merci de l'avoir accepté, jamais trop tard pour les célébrations. Nous allons parler donc de ce point important qui est aujourd'hui la balance commerciale, ce déficit de la balance commerciale, les importations qui restent quand même assez importantes ou qui continuent d'une année à l'autre à augmenter. On parle d'un taux aujourd'hui, je le disais, en hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Des importations qui restent dominées par des produits qui sont substituables par la production locale. Alors, comment expliquer un petit peu ce phénomène ? Alors, comme vous l'avez si bien dit dans votre préambule, effectivement, malheureusement, le déficit commercial ne fait que se creuser et ce depuis pratiquement 4 ans, quand on revient un peu en arrière. Et la grande problématique de l'économie marocaine, je me rappelle depuis quelques décennies, on était étudiants, même au lycée, les premiers cours d'économie, le point faible de l'économie marocaine, c'était, je dirais, le déficit commercial et le taux de couverture qui ne dépasse guère les 60 à 62%. Je pense, à mon avis, cela s'explique par 3 raisons importantes. La première, il ne faut pas oublier que nous avons un tissu économique relativement fragile et composé essentiellement de TPM. Il ne faut pas oublier, on a même dit, je pense, dans votre plateau, que plus de 92% de nos entreprises ont un chiffre d'affaires, c'est des toutes petites entreprises qui ne dépassent pas les 3 millions de dirhams. Donc, ils n'ont pas des ni les moyens. PME, mais qui pourraient, certes, mais qui pourraient orienter leurs activités vers la production locale, surtout si on a les compétences oui, pour. Oui, tout à fait. Donc, j'y arrive. Et ce sont des entreprises qui ne sont pas très compétitives à l'export. Le deuxième point, nous avons également, si vous voulez, beaucoup d'entreprises dont le métier est de l'import et la vente sur le marché local. Donc, si vous voulez, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ça, c'est très grave. Nous importons de tout. Je vous donne un exemple. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait une étude auparavant et ils ont trouvé qu'il y a un potentiel de substitution à l'import de 500 milliards. C'est plus que les 456 que nous exportons. Et quand on analyse cette base de données, parfois on importe, je suis désolé, des choses basiques. Je vous donne un exemple. Les bureaux, les tables de chaises dans les classes, nous les importons. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire et notre industrie, nos hommes d'affaires, comme vous l'avez vu, même dans le Covid, peuvent se mettre sur des secteurs très pointus et c'est beaucoup plus facile de les faire localement et réduire la substitution. Le troisième point qui est très, très important, c'est également, il y a plus d'une cinquantaine d'accords de libre-échange. Ces accords de libre-échange sont tous, sans exception, déficitaires pour le Maroc. Et j'en prends pour preuve le dernier avec les États-Unis. Et on n'a pas su profiter de ces accords de libre-échange. Ils sont toujours au détriment du Maroc, pour plusieurs raisons. Et un autre élément, des accords de libre-échange, effectivement, vous l'avez dit, un certain nombre d'accords. On pourrait peut-être profiter un peu mieux des potentialités que ceux-ci apportent, mais d'une certaine manière, ça permet d'attirer un certain nombre d'investissements, notamment les investissements asiatiques au niveau du Maroc, pour en tout cas certains pays qui aujourd'hui pensent à contourner justement certaines sanctions. Donc il y a en tout cas un potentiel aujourd'hui qui existe. Tout à fait, qu'il faut exploiter, j'en conviens. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question qui se pose et qui est importante, c'est pourquoi
importer ce qu'on peut produire localement et consommer sur le marché intérieur. Et des choses basiques. C'est sur ça qu'il faut travailler. Un dernier facteur, si vous permettez, Madame Hamlichi, c'est le régime de change. Nous avons en principe un régime de change où le dirham reste légèrement surévalué. Et vous savez, pour relancer vos exportations, il y a même des pratiques dans certains pays qui utilisent la dévaluation. On n'en est pas encore là. Nous sommes maintenant rentrés dans un système de régime de change flottant. Mais en principe, quand vous avez plus d'imports que d'exports, votre devise devait être légèrement, je dirais, plus faible que ce qu'elle l'est maintenant. Donc, à mon sens, ces facteurs contribuent structurellement à ce déficit. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que nous avons fait le Maroc depuis 2 décennies. On a fait de grands efforts avec les métiers mondiaux du Maroc, où l'industrie automobile en a fait un pas de géant. Et même les exportations automobiles ont dépassé même les phosphates, qui étaient structurellement notre premier, je dirais, acteur de l'export. Et je dirais, ces secteurs, ou ces métiers mondiaux du Maroc, ne permettent pas de couvrir tout ce que nous importons. Parce que quand on analyse les importations, qu'est-ce qu'on trouve? 23% sont des produits finis. Là, il faut les analyser. Je suis sûr que plus de la moitié, on peut faire une substitution aux importations. D'où l'importance de l'intégration économique au niveau de l'industrie au Maroc aujourd'hui, sur laquelle il faut travailler. Tout à fait. Nous avons les produits d'équipement. Là, je comprends, on n'est pas un pays très industrialisé, on importe des machines. Mais si on n'a pas une industrie forte qui représente entre 18 et 20% de notre PIB, nous ne pouvons pas, si vous voulez, être un pays qui prétend être exportateur. Et comme beaucoup d'autres, je donne l'exemple de la Turquie, où toute leur industrie moyenne gamme est orientée vers l'export. Je ne parle pas de la Chine, mais je parle aussi des pays plus développés comme l'Allemagne. Et donc le Maroc, s'il veut réduire ce problème, il faut renforcer le secteur industriel. Il crée de l'emploi et orienté à l'export. Et on l'a vu avec des pays du sud-est asiatique comme la Corée, la Malaisie, l'Indonésie. Et ce sont des exemples à prendre. Combien même on parle de l'énergie, et là je vais y revenir, surtout avec les tensions géostratégiques qu'il y a, l'énergie représente 14%, la facture pétrolière. Mais vous savez, avec les tensions géostratégiques qu'il y a actuellement, qui malheureusement ne font qu'a priori, comme on voit, que s'aggraver, les cours de pétrole sont passés en quelques jours, juste avant cette guerre, de 65 à 75 $. Donc vous imaginez si cette guerre s'enlise. On parle même de 120 $ en termes de prévision, ce qui pourrait devenir beaucoup plus compliqué. Donc ça va aggraver notre déficit et ça va alourdir notre facture énergétique. Surtout si l'Iran menace de fermer le passage d'Hormuz. Et vous imaginez, comme vous l'avez dit, il y a des économistes qui prévoient un baril à plus de 100 $. Et au vu de la conjoncture internationale, bien évidemment, tous les pays sont concernés et on va vers, oui, tout à fait. Pour aller vers une nouvelle crise économique mondiale. Tout à fait. Nous, aux nombreux chocs extérieurs. J'espère que ces tensions vont s'apaiser, mais tous ces facteurs, et internes et exogènes, compliquent la donne et nous donnent, si vous voulez, ce déficit structurel. Le déficit, il est là depuis, comme je vous dis, plusieurs décennies. À mon sens, le ministère du Commerce et de l'Industrie fait des efforts. Les entreprises marocaines, notamment au niveau de la CGM, il y a quand même des champions nationaux. Il faut encourager des champions nationaux qui ont une bonne productivité et qui peuvent surtout s'orienter vers un grand marché, vu notre position géostratégique. C'est le marché africain, mais il y a tout à faire en Afrique. Et nous sommes bien positionnés. Nous sommes un pays leader. Nous avons fait beaucoup d'investissements. Nous avons une position géostratégique. Nous avons une vision royale aussi pour, si vous voulez, tous ces métiers mondiaux où on peut développer davantage nos exportations. Et j'espère que, d'abord, ces tensions s'apaisent et que nos industriels, un petit peu, investissent pour qu'on puisse être compétitifs, parce que vous êtes sur un marché mondial. Vous compétez avec les Chinois, avec les Coréens, avec les Allemands, avec les Français, avec le monde entier. Donc, pour exporter, il faut
avoir, si vous voulez, une industrie qui est un petit peu compétitive. Une industrie compétitive, forte, résiliente, renforcer davantage donc ce secteur industriel, rappelons-le, qui tire aujourd'hui un petit peu l'économie nationale au vu de la sécheresse structurelle qu'on vit depuis quelques années déjà. Et on a donc ces secteurs non agricoles qui sont en train de tirer un petit peu et de compenser ces pertes qu'on retrouve dans le secteur agricole. Justement, dans ce contexte, vous en parliez tout à l'heure, les TPME qui représentent le tissu entrepreneurial le plus important, le plus générateur d'emplois, de valeur. Donc, il faut aujourd'hui un petit peu orienter les activités de ces petites entreprises pour qu'elles aillent davantage vers l'industrie locale, justement, vers la production locale. Tout à fait. Donc, nous avons des TPME qui sont très compétitives et surtout dans des niches. Je prends par exemple tout ce qui est produits du terroir. Le Maroc a un grand potentiel et on l'a vu sur certains produits. Je cite l'exemple de l'Algan, je cite d'autres exemples où le Maroc a un grand potentiel. La problématique, elle est où? C'est qu'il faut structurer ces petites TPME en agrégation et les accompagner, les former, financer. Et je pense que l'AMDI maintenant qui prend en charge ce que faisait un petit peu l'Office de l'export, financer les campagnes de promotion, il faut utiliser le digital, participer à des salons mondiaux, il faut que nos produits de terroir qui sont très prisés dans le monde entier, dans l'artisanat, nous avons un potentiel énorme. Mais bien évidemment, ces artisans qui ont un grand savoir-faire d'une grande valeur, il faut les former, les encadrer, les accompagner et financer même un petit peu la promotion de leurs produits. Et on peut avoir des résultats extraordinaires. Le label Maroc, un potentiel, une industrie donc marocaine, un potentiel qu'il faut absolument explorer. Il y a déjà un label Maroc, comme vous dites. Et de l'autre côté, sur l'autre volet de l'équation, je suis désolé, il y a une base de données, il faut analyser tout ce que nous importons. Et je suis sûr que la moitié, je sais que le ministère a fait un travail remarquable, le commerce et l'industrie, qui ont déjà de mon fait, un ami, et on avait remarqué que plus de la moitié de ce que nous importons, on peut le faire. Donc, si on réduit la voilure de nos importations et on augmente le numérateur des exportations, forcément, le déficit va se réduire et c'est ce que nous souhaitons et ce que nous espérons pour notre pays. Pour équilibrer cette balance commerciale, merci à vous, M. Mustapha Al-Jay. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur universitaire à l'Université Hassan II de Casablanca. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.